Sébastien Vicaire, Oui. il me semble que depuis une dizaine d'années au Québec, il y a une nouvelle profession dans le domaine de la viticulture, c'est œnologue conseil. Exactement. Donc nous on est arrivé ici. Donc j'ai une entreprise qui s'appelle Tech Provin. Moi je suis technicien en viticulture et en œnologie. J'apporte tout un suivi pour les vignobles du Québec. Donc on peut commencer, on commence par la vinification. Donc on prend la maturité de la vendange à la mise en bouteille. Nous faisons aussi de l'expertise. Donc nous allons faire des assemblages, nous faisons des réparations, des améliorations de produits. On est beaucoup plus basé sur les vins rouges. Et on s'accroche là-dessus, puis on veut développer des bons produits, puis c'est ce que mon entreprise fait présentement. Alors aujourd'hui, vous m'avez accueilli au Montvezot. Oui. On est à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Montréal. C'est sans doute pas la meilleure zone, on va dire la zone la plus facile pour élaborer vos vins. Vous êtes conseiller œnologue ici, donc ce domaine, le Montvezot, également sur d'autres vignobles. Oui, j'en ai en Montérégie, j'en ai encore un peu plus dans l'Outaouais. Donc c'est une région aussi qui se développe. J'en ai dans les Basses-Laurentides. Et je pense que puis j'en ai aussi dans les cantons de l'Est. Ce qui veut dire que vous croyez au vin rouge au Québec. Absolument. Les vins rouges ici au Québec, on veut faire tomber les préjugés. Tech Provin est là justement pour se concentrer sur les vins rouges. On sait que les vins blancs, on est quand même assez bien. Puis Oui, il y a une grande amélioration sur les vins blancs depuis 10 ans, on va dire. Vous croyez vraiment dans l'avenir des vins rouges. Des vins rouges au Québec. Oui. Pourtant, les cépages n'ont pas vraiment varié depuis, on va dire, 20 ans. Non, mais moi je pense que c'est plutôt la technique. La passion du vin rouge aussi. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Et puis nos vignes vieillissent et on est capable de représenter des vins rouges totalement appréciables. Vous avez donc une expérience avec des cépages dits nobles, les cépages qu'on connaît, les Merlot, Cabernet Sauvignon, etc. Lorsque vous êtes arrivé ici au Québec, vous avez été confronté aux hybrides, à des cépages autochtones. Ça vous a pas fait peur? Absolument. C'est sûr que c'est quelque chose d'autre. Les techniques ne sont pas pareilles. Il a fallu que ce ne soit pas le cépage qui s'habitue à nous, mais nous s'habituer au cépage, donc l'apprivoiser. Puis je pense qu'on est assez avancé pour dire maintenant oui, on l'a apprivoisé et maintenant on s'en va de l'avant. Œnologue conseil, ça veut dire que vous donnez des conseils au moment des vinifications, de l'élevage du vin, voire de l'embouteillage. Est-ce que vous pouvez en donner également avant, c'est-à-dire à la source? Là, ici, on est dans les vignes, justement. Oui, absolument. Mais il faut faire attention parce que les vignobles ici, comment sont gérées toutes les capsules ici du gouvernement. Il y a l'agronome qui rentre en ligne de compte. Donc, il y a des vignobles qui vont choisir l'agronome et il y a des vignobles qui vont choisir l'œnologue, le conseiller en vinification et en œnologie, et qui va suivre la vigne à la mise en bouteille. Et moi, je pense que le mieux pour une personne qui conseille à faire du vin, c'est la matière première qui est ici, qui est dans le champ, jusqu'à la mise en bouteille. Est-ce que les zones sont réellement différentes? Par exemple, ici, là au Montvezot, votre système, votre travail est complètement différent de celui que vous allez appliquer dans le sud, du côté donc de l'Outaouais? Oui, oui, et puis il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que ça. Si on est au domaine de Montvezot, mais pas loin, à peu près 1 km à vol d'oiseau, il y a un autre vignoble ici. Donc je m'occupe et ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont pratiquement les mêmes cépages et la transformation est totalement différente. Il n'y a pas vraiment trop de concurrence dans ce métier-là, ici au Québec? La concurrence, oui, il y en a quand même parce qu'on est très peu de vignobles. Puis de plus en plus, il y a des arrivages de gens comme moi qui s'exilent ici au Québec. Et qui ont souvent travaillé soit dans un vignoble en France ou qui connaissent très bien puis qui ont étudié là-dedans, donc qui sortent des écoles. Sébastien Vicaire, merci et puis longue vie au vignoble québécois. Merci à vous.